Depuis notre enfance, on nous apprend que les études sont essentielles à la réussite. Mais que se passe-t-il après l'obtention d'un diplôme? La plupart des gens arrêtent d'apprendre et supposent qu'ils en savent assez pour bien vivre. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'argent, cet état d'esprit peut être fatal. Robert Kiyosaki souligne toujours que la véritable richesse ne dépend pas seulement de ce que l'on gagne, mais surtout de ce que l'on sait sur l'argent. Le manque d'éducation financière est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de personnes peinent à sortir des dettes, vivent au jour le jour et n'atteignent jamais la liberté financière tant désirée. Si nous nous fions uniquement à ce que nous apprenons à l'école, nous serons mal préparés à affronter les défis du monde réel. Impôts, investissements, dettes, inflation et même retraite. Le problème ne réside pas seulement dans l'absence de connaissances, mais aussi dans la fausse impression que nous en savons déjà assez. L'éducation financière ne peut pas être un savoir acquis une fois pour toutes, puis oublié. Elle doit être continue, évoluant au rythme des changements du monde. De nouvelles opportunités apparaissent, des crises surgissent, et l'argent ne fonctionne jamais de la même manière très longtemps. Les riches l'ont compris et pour cette raison, ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils lisent des livres, suivent des formations, analysent les tendances et gardent toujours une longueur d'avance. Mais alors, n'importe quelle éducation financière suffit-elle? Comment choisir ce qui est réellement important? Et surtout, comment appliquer ces connaissances de manière concrète pour transformer notre réalité financière? Tout au long de ce script, nous allons voir comment une éducation financière continue peut être le facteur déterminant entre une vie de lutte et une vie d'abondance. Si nous observons autour de nous, nous constatons que la plupart des gens travaillent dur toute leur vie, sans jamais réussir à sortir du cycle des factures à payer. Ils pensent que la solution à leurs problèmes financiers est de gagner plus d'argent, mais à chaque augmentation de revenus, leurs dépenses augmentent dans la même proportion. Cela se produit parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer leur argent intelligemment. Notre système éducatif nous apprend à lire, à écrire et même à résoudre des équations complexes, mais il fait totalement l'impasse sur l'éducation financière. Résultat, beaucoup grandissent en croyant à des mythes tels que « l'argent est sale »,« investir est risqué » ou encore « travaille dur et un jour tu seras récompensé ». Ces croyances limitantes empêchent les gens de chercher à s'instruire et de prendre le contrôle de leur avenir financier. Robert Kiyosaki souligne que la principale différence entre les riches et les pauvres ne réside pas dans ce qu'ils gagnent, mais dans ce qu'ils savent sur l'argent. Les riches comprennent comment fonctionne le système et savent utiliser l'argent à leur avantage. Ils apprennent à investir, à construire des actifs et à protéger leur patrimoine. Pendant ce temps, ceux qui ne s'éduquent pas financièrement se retrouvent piégés par le système. Ils travaillent pour payer des impôts, des intérêts sur leurs dettes et des factures qui ne cessent de s'accumuler. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer cette réalité. La première étape consiste à reconnaître que l'éducation financière est une compétence essentielle à la vie, tout comme savoir lire ou écrire. La deuxième étape est d'assumer la responsabilité de cet apprentissage. Heureusement, nous avons aujourd'hui accès à une immense quantité d'informations qui peuvent nous aider à développer cette compétence. Le vrai défi est de savoir par où commencer et comment filtrer ce qui fait réellement la différence. Dans la suite de ce script, nous allons découvrir les principales sources d'éducation financière et comment les intégrer à notre quotidien pour bâtir une base solide de connaissances. Si l'éducation financière est la clé de la liberté, alors où peut-on apprendre à gérer son argent efficacement? Comment éviter de tomber dans les pièges et les fausses promesses qui embrouillent plus qu'elles n'aident? Robert Kiyosaki nous enseigne que la véritable éducation financière ne vient pas du système traditionnel, mais plutôt de sources alternatives et d'un apprentissage continu basé sur la pratique. L'une des meilleures façons de commencer est la lecture. Des livres comme Père riche, Père pauvre nous ouvrent l'esprit à des concepts qui n'ont jamais été enseignés à l'école. D'autres ouvrages sur les finances personnelles et l'investissement aident à comprendre le fonctionnement de l'argent, des principes de base aux stratégies avancées. En plus des livres, les podcasts et les vidéos éducatives sont des outils puissants pour apprendre au quotidien, que ce soit pendant le trajet pour le travail ou durant les moments libres à la maison. Mais le savoir sans action ne vaut rien. C'est pourquoi, au-delà de l'apprentissage, il est essentiel d'appliquer ce que l'on découvre, de petits changements, comme établir un budget, réduire les dépenses inutiles et commencer à investir, peuvent faire une énorme différence sur le long terme. Beaucoup passent des années à consommer du contenu, sans jamais franchir le premier pas, attendant le moment parfait pour agir, mais ce moment n'arrive jamais. Le véritable apprentissage se produit lorsque l'on met la théorie en pratique.
Une autre source précieuse d'éducation financière, ce sont les mentors. Être en contact avec des personnes qui ont déjà parcouru le chemin du succès peut accélérer notre apprentissage et nous éviter des erreurs coûteuses. Si l'on ne peut pas avoir un mentor en personne, il est toujours possible d'apprendre à travers des formations en ligne, des groupes de discussion ou encore en étudiant les parcours de grands investisseurs et entrepreneurs. L'éducation financière implique également de rester attentif aux évolutions du marché. Ce qui fonctionnait il y a 10 ans peut ne plus être efficace aujourd'hui, le monde évolue constamment, de nouvelles opportunités apparaissent, et ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être laissés pour compte. Les riches, eux, continuent d'apprendre, d'analyser les tendances et d'ajuster leurs stratégies pour préserver et accroître leur patrimoine. Dans la suite de ce script, nous allons explorer les piliers fondamentaux de l'éducation financière et comment ils peuvent transformer radicalement notre rapport à l'argent. Pour bâtir une base solide de connaissances financières, il est essentiel de comprendre les principes qui soutiennent une vie prospère. Robert Kiyosaki enseigne que l'argent doit être vu comme un jeu. Ceux qui en connaissent les règles ont plus de chances de gagner. Ces piliers sont les fondements qui séparent ceux qui luttent financièrement de ceux qui prospèrent. Le premier pilier est la gestion des flux de trésorerie. La plupart des gens ne savent pas exactement où va leur argent. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, dépensent selon leurs besoins, et avant même la fin du mois, leur compte est vide. Les riches, au contraire, surveillent attentivement leurs entrées et sorties d'argent, s'assurant qu'il en reste toujours une partie pour investir. Établir un budget clair et stratégique est l'une des premières étapes vers la construction de la richesse. Le deuxième pilier est la distinction entre actifs et passifs. Ce concept que Kiyosaki répète souvent est simple mais puissant. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs en retirent. La classe moyenne pense souvent que sa maison ou sa voiture sont des actifs, alors qu'en réalité, ce sont des passifs qui génèrent des dépenses continues. Les riches, eux, se concentrent sur l'acquisition d'actifs comme des biens immobiliers locatifs, des actions qui versent des dividendes ou des entreprises générant des revenus passifs. Le troisième pilier est le pouvoir des investissements. Épargner de l'argent sur un compte bancaire ne suffit pas pour construire de la richesse, car l'inflation érode le pouvoir d'achat au fil du temps. Ceux qui maîtrisent la finance apprennent à faire travailler leur argent pour eux en investissant dans des opportunités qui multiplient leur capital. Cela peut se faire à travers la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat ou même des investissements alternatifs, à condition d'avoir les connaissances et une stratégie adaptée. Le quatrième pilier est la protection du patrimoine. Accumuler de la richesse ne sert à rien si l'on ne sait pas la protéger. Les impôts, l'inflation, les crises économiques et même de mauvaises décisions peuvent anéantir des années d'efforts en quelques mois. Les riches utilisent des stratégies comme la diversification des investissements, l'optimisation fiscale et la protection des actifs pour assurer une croissance sécurisée et durable de leur patrimoine. Le cinquième et dernier pilier est la mentalité financière. Notre façon de penser l'argent influence directement nos actions. Beaucoup de personnes sont freinées par des croyances limitantes, comme la peur d'investir, l'aversion au risque, ou l'idée que l'argent est quelque chose de négatif. Adopter la bonne mentalité, c'est voir l'argent comme un outil de liberté et s'engager dans un apprentissage continu pour l'utiliser de manière intelligente. Maintenant que nous avons compris les piliers de l'éducation financière, explorons dans la suite de ce script les erreurs les plus courantes et comment les éviter pour accélérer notre chemin vers l'indépendance financière. Même avec un accès illimité à des informations sur les finances, beaucoup de personnes continuent de répéter les mêmes erreurs qui les maintiennent prisonnières du cycle de la précarité. Cela s'explique souvent par le fait que nous adoptons de mauvaises habitudes financières dès l'enfance et les transportons à l'âge adulte sans jamais les remettre en question. Robert Kiyosaki enseigne que l'éducation financière ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi à apprendre ce qu'il faut éviter. L'une des erreurs les plus courantes est de dépenser plus que ce que l'on gagne. Cela peut sembler évident, mais c'est un piège dans lequel la majorité des gens tombent. Le problème ne vient pas seulement d'un faible revenu, mais d'une mauvaise gestion de l'argent. Ceux qui ne contrôlent pas leurs finances ont tendance à augmenter leurs dépenses à mesure que leurs revenus croissent, sans jamais constituer une épargne ou investir. C'est ainsi que de nombreux professionnels bien rémunérés se retrouvent endettés, malgré des salaires confortables. Une autre erreur classique est de croire qu'un emploi stable est la clé de la sécurité financière. Le système nous enseigne qu'il faut étudier, trouver un bon travail et y rester jusqu'à la retraite. Mais ce chemin mène rarement à la richesse. Dépendre uniquement d'un salaire est un risque énorme. En cas de licenciement, de crise économique ou de problèmes de santé, la source de revenus disparaît instantanément
Les riches évitent ce piège en diversifiant leurs sources de revenus et en créant des actifs qui génèrent de l'argent indépendamment du travail actif. Le manque de planification pour l'avenir est aussi une erreur majeure. Beaucoup de personnes repoussent des décisions financières cruciales, comme commencer à investir, constituer une épargne d'urgence ou préparer leur retraite. Elles pensent qu'elles auront le temps de s'en occuper plus tard, mais plus on retarde ces choix, plus il devient difficile d'atteindre la liberté financière. Le temps est l'un des plus grands alliés de la richesse, et commencer tôt fait une énorme différence. Un autre piège est de ne pas investir dans sa propre éducation financière. Beaucoup passent des années à étudier pour gagner de l'argent, mais ne prennent jamais le temps d'apprendre à le gérer. Résultat, ils travaillent toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière. Les riches, au contraire, savent que l'apprentissage est un processus continu et recherchent toujours de nouvelles opportunités pour faire croître leur patrimoine. Dans la suite de ce script, nous allons voir comment établir un plan concret pour développer une éducation financière continue et s'assurer que vous progressez constamment vers l'indépendance financière. Savoir que l'éducation financière est essentielle n'est que la première étape. Le véritable défi est d'en faire une habitude durable. Le monde financier évolue en permanence, de nouvelles opportunités apparaissent, et ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être laissés pour compte. Robert Kiyosaki enseigne que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain, mais à travers un processus constant d'apprentissage et d'application pratique. Pour développer une éducation financière continue, la première étape est d'adopter l'habitude d'étudier régulièrement l'argent et son fonctionnement. Il existe plusieurs moyens d'y parvenir: lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos éducatives ou suivre l'actualité des marchés financiers. L'essentiel est de maintenir un flux d'apprentissage constant et d'appliquer les connaissances pertinentes à votre situation. La deuxième étape est de définir des objectifs financiers clairs. Apprendre la finance sans but précis peut rapidement devenir confus et inefficace. Posez-vous la question: quel est votre objectif financier? Sortir des dettes? Générer un revenu passif? Investir pour la retraite? Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile d'orienter votre apprentissage vers des stratégies qui ont un réel impact. Le troisième pas est de mettre les connaissances en pratique. Beaucoup de personnes passent des années à consommer du contenu sur les finances sans jamais passer à l'action. Pour éviter cette erreur, il est essentiel d'appliquer ce que l'on apprend au quotidien, même à petite échelle. Établir un budget, éliminer les dépenses inutiles, commencer à investir. Toutes ces actions transforment la théorie en résultats concrets. Le quatrième pas est de rechercher des mentors et d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi. Souvent, les enseignements les plus précieux viennent de personnes qui ont parcouru le chemin que nous souhaitons emprunter. Participer à des groupes de discussion, suivre des formations spécialisées et étudier le parcours des grands investisseurs et entrepreneurs peut accélérer votre progression et vous éviter des erreurs coûteuses. Enfin, le cinquième pas est de s'adapter aux évolutions du marché. Ce qui fonctionnait il y a quelques années peut ne plus être pertinent aujourd'hui. Il est donc crucial de suivre les tendances économiques, d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement et de s'informer sur les changements dans les règles du jeu financier. Ceux qui restent à jour ont plus de chances de repérer les bonnes opportunités avant la majorité des gens. Dans la suite de ce script, nous allons voir comment développer le bon état d'esprit pour intégrer l'éducation financière dans votre quotidien et transformer définitivement votre vie. Avoir des connaissances en finance est essentiel, mais sans le bon état d'esprit, elles deviennent inutiles. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que notre façon de penser l'argent influence directement nos actions et, par conséquent, nos résultats. Beaucoup de personnes savent ce qu'elles devraient faire, mais sont freinées par leurs peurs, leurs croyances limitantes et des habitudes profondément ancrées qui les empêchent de passer à l'action. La première étape pour développer une mentalité financière solide est de briser les croyances négatives sur l'argent. Si vous avez grandi en entendant des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux »,« seuls les chanceux deviennent riches » ou « il faut travailler dur pour s'enrichir », votre subconscient pourrait saboter votre progression financière. Les riches perçoivent l'argent différemment. Pour eux, c'est un outil qui permet d'accéder à la liberté et aux opportunités. Un autre point clé est de comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage. Beaucoup de gens ont peur d'investir ou de se lancer dans de nouveaux projets de peur de faire des erreurs. Mais les riches savent que chaque échec apporte des leçons précieuses. Le secret n'est pas d'éviter les erreurs à tout prix, mais d'en tirer des enseignements et d'aller de l'avant. Plus vous passez à l'action rapidement, plus vous pourrez ajuster votre trajectoire et progresser financièrement. De plus, il est essentiel d'assumer la responsabilité de ses finances. Beaucoup de gens blâment le gouvernement, l'économie ou les circonstances extérieures pour justifier leur situation financière. Pourtant,
Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire pour améliorer sa réalité. Une éducation financière continue permet d'identifier des opportunités qui semblaient invisibles et de prendre des décisions plus stratégiques. Un autre aspect fondamental de la mentalité des riches est de penser à long terme. Ceux qui rencontrent des difficultés financières recherchent souvent une gratification immédiate. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, financent des biens de consommation et évitent les investissements qui demandent patience et discipline. En revanche, les riches savent que la construction de la richesse prend du temps et que les meilleurs rendements sont réservés à ceux qui adoptent une vision à long terme. Enfin, s'entourer de personnes ambitieuses fait une énorme différence. Notre environnement influence directement nos croyances et nos comportements. Si vous êtes entouré de personnes qui ont peur du risque, qui pensent que l'argent est inaccessible, ou qui passent leur temps à se plaindre de leur situation financière, cela peut affecter votre propre mentalité. Rejoindre des groupes, trouver des mentors et côtoyer des amis partageant la volonté de réussir financièrement peut accélérer votre progression et maintenir votre motivation. Dans la suite de ce script, nous allons voir comment appliquer les connaissances acquises pour bâtir un avenir financier solide et durable. Apprendre la finance et développer le bon état d'esprit sont des étapes essentielles, mais le véritable impact se produit lorsque ces connaissances sont mises en pratique. Beaucoup de personnes accumulent des informations précieuses, mais ne passent jamais à l'action. Robert Kiyosaki rappelle que l'éducation financière ne fait la différence que lorsqu'elle est appliquée de manière stratégique et cohérente. La première étape pour transformer les connaissances en résultats concrets est d'établir un plan financier clair et détaillé. Définir des objectifs précis, comme rembourser ses dettes, constituer une épargne de précaution, investir dans des actifs ou générer un revenu passif, permet de structurer ses actions et de rester concentré. Un plan bien défini vous donne une feuille de route à suivre, rendant le processus plus organisé et efficace. Un autre point essentiel est d'adopter des habitudes financières saines. Cela inclut le suivi régulier des dépenses, l'évitement des achats impulsifs et l'allocation systématique d'une partie des revenus aux investissements. De petits changements dans le comportement financier peuvent produire de grands résultats sur le long terme. Par exemple, remplacer certaines dépenses superflues par des investissements dans des actifs peut faire toute la différence entre rester piégé dans un cycle de précarité et atteindre l'indépendance financière. En outre, il est crucial de commencer à investir dès que possible. Beaucoup repoussent cette étape par peur ou par manque de connaissances, mais la réalité est simple. Plus on commence tôt, plus les intérêts composés ont un impact puissant. Il n'est pas nécessaire d'investir de grandes sommes au début. L'important est de prendre l'habitude et d'augmenter progressivement ses apports, à mesure que les revenus augmentent. Le marché offre de nombreuses opportunités, comme les actions, les fonds immobiliers, l'entrepreneuriat ou encore les investissements internationaux, permettant à chacun de choisir la stratégie la plus adaptée à son profil. Il est également essentiel de revoir et d'ajuster sa stratégie régulièrement. Le monde financier évolue en permanence, et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus être la meilleure option demain. C'est pourquoi il est crucial de suivre l'évolution des marchés, d'apprendre de ses erreurs et d'adapter son approche lorsque cela est nécessaire. Les investisseurs à succès restent toujours à l'affût de nouvelles opportunités et sont prêts à ajuster leur stratégie pour continuer à progresser. Enfin, partager ses connaissances et enseigner aux autres peut renforcer encore davantage son apprentissage. Expliquer des concepts financiers à ses proches, participer à des groupes de discussion ou documenter son parcours sont d'excellents moyens de consolider sa compréhension et de rester motivé. En aidant les autres à évoluer financièrement, on renforce son propre engagement envers une éducation continue. Dans la suite de ce script, nous verrons comment maintenir la discipline au fil des années et faire en sorte que l'éducation financière devienne une habitude permanente. L'un des plus grands défis de l'éducation financière continue n'est pas seulement d'apprendre, mais de garder la discipline sur le long terme. Beaucoup de personnes commencent avec enthousiasme, se forment sur les finances, appliquent quelques changements, puis finissent par retomber dans leurs anciennes habitudes. Pourquoi ? Parce qu'elles manquent de constance et d'un système qui les aide à rester sur la bonne voie. Robert Kiyosaki enseigne que le succès financier ne se construit pas du jour au lendemain. Il résulte d'une série de petites actions répétées sur le long terme. De la même manière qu'une personne souhaitant être en bonne santé doit adopter une routine d'exercice et une alimentation équilibrée, celui qui vise la réussite financière doit développer des habitudes qui favorisent son apprentissage et sa croissance continue. L'une des stratégies les plus efficaces pour rester discipliné est de mettre en place une routine d'apprentissage financier. Cela peut consister à consacrer quelques minutes par jour à la lecture d'un livre sur l'investissement
au suivi de l'actualité économique ou à l'écoute d'un podcast sur les finances, ces petits gestes quotidiens accumulent des connaissances au fil des années et garantissent que vous restiez toujours informé et à jour. Une autre technique puissante est de suivre régulièrement ses progrès financiers, mettre en place un système de suivi, via une application, un tableau Excel ou un carnet de notes, permet de visualiser son évolution et d'identifier les points à améliorer. Savoir précisément combien vous épargnez, investissez et gagnez grâce à vos actifs renforce votre motivation et votre engagement envers vos objectifs financiers. Robert Kiyosaki enseigne que le succès financier ne se construit pas du jour au lendemain. Il résulte d'une série de petites actions répétées sur le long terme. De la même manière qu'une personne souhaitant être en bonne santé doit adopter une routine d'exercice et une alimentation équilibrée, celui qui vise la réussite financière doit développer des habitudes qui favorisent son apprentissage et sa croissance continue. L'une des stratégies les plus efficaces pour rester discipliné est de mettre en place une routine d'apprentissage financier. Cela peut consister à consacrer quelques minutes par jour à la lecture d'un livre sur l'investissement, au suivi de l'actualité économique ou à l'écoute d'un podcast sur les finances. Ces petits gestes quotidiens accumulent des connaissances au fil des années et garantissent que vous restiez toujours informé et à jour. Une autre technique puissante est de suivre régulièrement ses progrès financiers, mettre en place un système de suivi, via une application, un tableau Excel ou un carnet de notes, permet de visualiser son évolution et d'identifier les points à améliorer. Savoir précisément combien vous épargnez, investissez et gagnez grâce à vos actifs renforce votre motivation et votre engagement envers vos objectifs financiers. Faire de l'éducation financière une habitude sur le long terme apporte des récompenses bien au-delà de l'argent. Ceux qui s'engagent à apprendre continuellement et à appliquer ces connaissances récoltent des bénéfices qui transforment non seulement leur vie, mais aussi celle des générations futures. Robert Kiyosaki rappelle souvent que la véritable richesse ne se résume pas à l'argent en banque, mais à la liberté et au contrôle de son propre destin. L'un des plus grands avantages de l'éducation financière continue est la sécurité financière, alors que beaucoup vivent dans la crainte des crises économiques, des licenciements ou des imprévus. Ceux qui investissent dans leur apprentissage savent comment se prémunir contre ces situations. Ils constituent une épargne de précaution, diversifient leurs sources de revenus et apprennent à traverser les périodes d'instabilité sans céder à la panique. Un autre bénéfice fondamental est la création progressive de richesses. De petites décisions financières éclairées peuvent produire des résultats impressionnants sur le long terme. Ceux qui commencent à investir tôt et maintiennent une discipline voient leurs actifs croître, leur assurant une vie plus confortable et indépendante. Le temps est l'un des plus grands alliés de l'accumulation de patrimoine, et ceux qui en prennent conscience en récoltent les bénéfices dans le futur. De plus, l'éducation financière offre une plus grande liberté de choix. Beaucoup de personnes passent leur vie enfermées dans des emplois qu'elles n'aiment pas, dépendantes d'un salaire pour survivre. En revanche, ceux qui maîtrisent l'argent peuvent se créer des alternatives. Ils peuvent entreprendre, exercer un métier qui les passionne, ou même prendre leur retraite plus tôt. L'argent cesse d'être une source constante de stress et devient un moyen d'accomplir ses rêves et de vivre en accord avec ses valeurs. Un autre aspect profondément transformateur est l'impact positif sur la famille et les générations futures. Apprendre à gérer l'argent intelligemment ne change pas seulement sa propre vie, mais permet aussi de transmettre un nouveau modèle financier aux enfants et aux proches. Cela crée un cercle vertueux où les générations suivantes commencent avec plus de connaissances et de ressources, évitant ainsi les erreurs financières répétées par de nombreuses familles au fil du temps. Enfin, l'éducation financière continue apporte une véritable tranquillité d'esprit. Savoir que vous avez le contrôle sur votre avenir, que vous suivez un plan et que vous construisez quelque chose de solide, élimine l'angoisse liée aux incertitudes financières. Plutôt que de vivre dans l'inquiétude des factures, des dettes et des imprévus, vous gagnez en confiance pour prendre des décisions et profiter pleinement de votre vie. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons conclure ce script par une réflexion inspirante et un appel à l'action pour que vous commenciez, dès aujourd'hui, à transformer votre réalité financière. Nous voici arrivés au terme de cette exploration sur l'importance de l'éducation financière continue. Tout au long de ce script, nous avons vu comment la maîtrise des finances peut être le facteur déterminant entre une vie de contrainte et une vie de liberté. Robert Kiyosaki rappelle souvent que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'argent, mais dans les connaissances et la manière dont nous les utilisons pour créer des opportunités. Maintenant, la question essentielle est: que ferez-vous de ces informations?
Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre le moment idéal pour améliorer leur situation financière. Elles attendent de gagner plus d'argent, d'avoir plus de stabilité ou plus de temps pour apprendre. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. De petites actions entreprises aujourd'hui peuvent produire des résultats extraordinaires à long terme. Si vous n'avez pas encore l'habitude d'étudier la finance, commencez simplement. Lisez un livre sur l'argent, regardez une vidéo éducative, ou écoutez un podcast sur l'investissement. Si vous ne gérez pas encore vos finances, prenez un moment pour analyser votre budget, éliminez les dépenses inutiles et planifiez vos prochaines étapes. Si vous n'investissez pas encore, renseignez-vous sur les options disponibles et faites le premier pas, même modeste. L'essentiel est de ne jamais cesser d'apprendre. Le monde financier évolue en permanence et ceux qui restent informés peuvent saisir les meilleures opportunités. Les riches ne sont pas devenus riches par hasard. Ils ont compris les règles du jeu et ont su les utiliser à leur avantage. Vous pouvez en faire autant. La quête de la liberté financière n'est pas un objectif final, mais un processus continu d'apprentissage et de progression. Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque décision financière plus avisée, vous rapproche de la vie que vous souhaitez construire. Et en partageant cet apprentissage avec les autres, vous ne transformez pas seulement votre propre réalité, mais vous créez aussi un impact positif autour de vous. Alors, voici la question ultime. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie financière? Le choix vous appartient. Le savoir est accessible. Les opportunités existent. Tout repose désormais sur votre décision de passer à l'action. Le premier pas peut sembler modeste, mais il a le pouvoir de transformer entièrement votre avenir. Commencez dès aujourd'hui.